On connaît tous des personnes comme ça, qui semblent indestructibles. Elles traversent des tempêtes, encaissent les coups, portent des poids énormes sur leurs épaules, sans jamais rien laisser paraître. Jamais une plainte, jamais une demande d'aide. On les admire bien sûr pour cette solidité, ce courage. Mais une question s'impose. Et si cette force, en réalité, n'était pas vraiment un choix? Et si c'était plutôt une ancienne stratégie de survie qui, avec le temps, est devenue une véritable prison émotionnelle? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, en plongeant au cœur de ce mécanisme psychologique aussi fascinant qu'invisible. Alors pour bien commencer, il faut comprendre une chose. Ce comportement, ce n'est pas juste un trait de caractère. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Il s'agit en fait d'un ordre, d'une commande interne qui tourne en boucle dans l'inconscient de la personne. En analyse transactionnelle, on appelle ça le driver soit fort. C'est quoi? C'est une consigne psychologique qu'on a intégrée très tôt dans la vie et qui continue de dicter nos actions une fois adultes, souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et cette commande, elle n'est pas vague du tout. Elle se décline en règles très concrètes, presque un code de conduite invisible. La personne ne s'est dit pas juste « je préfère être discret ». Non, elle obéit à une loi intérieure beaucoup plus stricte, qui l'oblige à tenir bon, quoi qu'il arrive. Parce qu'au fond, la croyance qui alimente tout ce système, c'est celle-ci. Ce n'est pas une question de fierté, mais de sécurité. Pour la personne, montrer sa douleur, c'est perçu, inconsciemment, comme une mise en danger immédiate. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est « mais d'où ça vient une loi intérieure aussi rigide ?» Pour le comprendre, il faut faire un petit voyage dans le temps et remonter aux toutes premières années de la vie. Souvent, ce driver naît dans un contexte où l'enfant apprend que ses émotions, elles dérangent. Des petites phrases, l'air de rien, comme « Allez, ne pleure pas, sois courageux » ou simplement des parents qui sont trop pris, trop fragiles pour accueillir ce qu'ils ressentent. Tout ça lui enseigne une leçon capitale. Pour être aimé, pour être accepté, il faut mettre ses émotions sous cloche. Du coup, pour faire face, qu'est-ce qu'il fait à cet enfant? Il se construit une armure. C'est une stratégie de survie psychologique absolument brillante à l'époque. Le vrai problème, c'est que cette armure, si utile autrefois, finit par devenir une cage. Elle empêche de vivre et de se connecter pleinement une fois adulte. Et pour comprendre ça, la théorie de l'attachement est super éclairante. En gros, elle nous explique que la façon dont on a répondu à nos besoins de réconfort quand on était tout petit, ça va déterminer notre manière de gérer l'intimité et la vulnérabilité bien plus tard. Et c'est là qu'on fait le lien crucial. L'enfant qui apprend à se taire pour ne pas déranger développe souvent ce qu'on appelle un style d'attachement évitant. Il devient un véritable expert de l'autonomie, mais attention, pas par choix, simplement parce qu'il a fini par intégrer que, de toute façon, personne ne viendrait l'accueillir dans sa peine. Forcément, cette armure, elle a un prix. Et à l'âge adulte, la facture peut être très salée. Alors, voyons ensemble quel est le coût caché de cette force qui n'est qu'apparente. Ce qui est important de voir, c'est que l'impact se fait sentir partout, dans tous les grands domaines de la vie. Que ce soit sur le plan émotionnel, relationnel ou même professionnel, le driver soit fort finit toujours par coûter bien plus qu'il ne rapporte. De l'extérieur, la personne a l'air calme, posée. Mais cette apparence, c'est le résultat d'un long entraînement. Pour pouvoir continuer à fonctionner, elle a appris à mettre ses émotions de côté, à les anesthésier. Le piège, évidemment, c'est qu'en se coupant de la douleur, on se coupe aussi de tout le reste, y compris de la joie et de la vitalité. Et dans les relations, c'est là que ça devient compliqué. Ça crée une vraie distance. L'entourage peut percevoir la personne comme froide, fermée, alors qu'en réalité, il s'agit juste de cette vieille protection. Du coup, l'intimité profonde, celle qui naît de la vulnérabilité qu'on partage, devient très difficile à atteindre. Maintenant, au travail. Là, c'est le grand paradoxe. Parce qu'au début, cette solidité, elle est hyper valorisée. On voit un employé fiable, résistant, qui encaisse tout sans broncher. C'est l'atout numéro 1 de l'équipe, en apparence. Mais en réalité, c'est aussi son plus grand risque. Oui, parce que cette citation, elle illustre parfaitement le danger. Comme ces personnes ne demandent jamais d'aide et repoussent leurs limites encore et encore, elles sont en première ligne pour l'épuisement professionnel. Elles continuent de porter jusqu'au moment où tout s'effondre. Bon, la grande question, c'est comment on sort de ce piège? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un chemin. Et attention, il ne s'agit pas du tout de devenir faible. Il s'agit de découvrir une force d'un tout nouveau genre. Le cœur du problème, le grand piège de ce driver, c'est cette confusion. On confond la force avec la dureté, l'autonomie avec l'isolement, la dignité avec le silence. Alors que la vraie force, la vraie maturité, elle est beaucoup plus souple, beaucoup plus connectée que ça. Donc soyons clairs, le but n'est pas de briser l'armure et de devenir fragile. Non, c'est d'apprendre à l'ouvrir, à la rendre plus flexible. C'est d'intégrer sa propre vulnérabilité comme une partie de sa force et non plus comme une ennemie à combattre. Généralement, le cheminement se fait en 3 grandes étapes. D'abord, prendre conscience de cette petite voix qui ordonne d'être fort.
Ensuite, comprendre avec bienveillance qu'elle a été utile par le passé. Et enfin, s'autoriser petit à petit à vivre autrement. Concrètement, ce changement, il passe par l'intégration de nouvelles permissions intérieures. Il s'agit de remplacer les vieilles règles rigides par des messages plus souples et plus humains. S'accorder le droit d'être digne et fort, oui, mais tout en acceptant d'être aidé. S'autoriser à être respectable, tout en osant dire sa peine. Finalement, le driver Sois fort nous raconte l'histoire d'un enfant qui a dû apprendre à survivre en se raidissant. Et il nous laisse avec cette question essentielle, derrière la solidité impressionnante de certains, ne se cache-t-il pas simplement un être humain qui n'a jamais appris qu'il avait le droit d'être accueilli sans devoir d'abord prouver sa force ?